Bonjour à tous. Aujourd'hui, une petite vidéo sur l'hysope. L'hysope, c'est une petite plante violacée. Elle a des propriétés antispasmodiques. Elle favorise la sudation. C'est une antiseptique évidemment. Et elle est expectorante. Ce qui nous intéresse, c'est pas son aspect, on va dire médicinal, mais c'est plutôt son aspect agréable, sociétal. On va en faire une petite liqueur comme le faisait mon grand-père, mon arrière-grand-père. On parle beaucoup du génépi en montagne, mais il y a aussi l'hysope, et c'est une plante qui est utilisée depuis des siècles pour faire des liqueurs, et notamment par les moines. Certaines, je ne vais pas dire les noms, pas faire de publicité, beaucoup de moines ont fait des liqueurs bien sympathiques avec des assemblages de plantes, mais vous pouvez être sûr, à coup sûr même, que dedans il y a de l'hysope. L'hysope est un petit arbuste, ni plus ni moins, qui est millifère. Ça explique pourquoi on a beaucoup d'abeilles et d'insectes qui viennent y butiner. C'est une plante bleu violacée qui pousse en touffe, un petit peu comme la lavande, un petit peu. Alors ce que je vous conseille d'abord, c'est de prendre un petit ciseau et bien de le couper brin par brin. C'est cette partie-là qui nous intéresse. L'hysope est une plante qui pousse sur des sols plutôt arides, très drainés et plutôt orientés vers le sud. Il faut que ce soit bien ensoleillé pour la trouver. Ici, on est à une altitude d'à peu près 1000-1200 mètres et on peut la trouver sur tous les coteaux. Pour ne pas vous le cacher, on est dans la vallée de l'Ubaye, plutôt vers le bas. Et du coup, c'est vraiment la bonne altitude, la bonne exposition. Ce qu'on peut remarquer ici tout de même, c'est qu'à côté, la plante blanche, c'est de la sarriette. C'est souvent dans les mêmes environnements, dans les mêmes biotopes que les deux vont s'associer et pousser certainement ensemble. Là, comme on peut le voir ici, on a encore une autre plante qui est associée à l'hysope, c'est le thym. Le thym, plante aromatique, mais qui elle se consomme certes, mais qui se ramasse plutôt au printemps, fin mai, début juin. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est l'hysope. Bon ben voilà, on est de retour à la maison, on a bien marché, c'était une belle après-midi, on a une très belle récolte d'hysope, donc on est ravis. Maintenant, on va passer au mode recette. Passons à la recette. C'est très simple, l'hysope, liqueur d'hysope, 100 brins pour 1 litre d'alcool à 90 degrés. Ça, c'est la première étape. Bon, la deuxième étape, c'est simple. Il vous faudra dissoudre 300 g de sucre dans 1 litre d'eau. Une fois le sucre dissous dans l'eau, vous coupez le feu et vous laissez refroidir. Il vous suffira simplement d'ajouter ce sirop avec votre préparation d'hysope qui aura macéré une quarantaine de jours. Voilà, on a le contenant, on a l'alcool, on a nos 2 bottes de 100 brins. Moi je vais faire pour 2 litres, 2 litres d'alcool, ça me fera à peu près 4 litres de liqueur au final, 4 litres et demi même. C'est de l'alcool à 95 degrés, un petit peu plus, donc on diluera un tout petit peu plus avec du sucre. On introduit directement notre hysope dans le bocal.